Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite révision sur la structure des glucides sous forme d'un petit résumé. Mais dans cette vidéo, je vais aborder seulement la structure linéaire des os. Je vais commencer par la définition. Alors, les glucides, appelés aussi sucre, saccharide et hydrates de carbone, ce sont des substances organiques dont la formule chimique brute elle est de type CnH2ON. Alors, ces molécules sont caractérisées par la présence des fonctions hydroxyle OH primaire et secondaire avec une fonction carbonyle. La fonction carbonyle, elle peut être soit une fonction aldéhydique, c'est-à-dire COH, ou bien une fonction cétone, c'est CO. Et certains glucides contiennent aussi de l'azote, phosphore et du soufre. Alors, l'unité de base des glucides, c'est un os, appelé aussi monosaccharide. Et pour ce qui concerne les glucides complexes, ce sont des os qui peuvent être rattachés à des molécules non glucidiques. Les glucides possèdent plusieurs rôles. Un rôle énergétique, par exemple le glucose, c'est une forme immédiate. Le glycogène et l'amidon sont des formes de réserve sous forme de polymères. Ils jouent un rôle structural. Alors, ce sont des éléments de soutien et de protection. Je vous donne un exemple, la cellulose chez les végétaux, la chitine chez les invertébrés. Ils sont des éléments de reconnaissance dans la cellule, par exemple les polyosides des groupes sanguins ou là les antigènes qu'on retrouve chez les bactéries et sont aussi des constituants de molécules fondamentales, par exemple les acides nucléiques, les coenzymes et les vitamines. Le glucose, c'est un sucre très important car c'est le principal carburant des tissus, c'est le seul carburant du fœtus et tous les glucides sont absorbés sous forme de glucose et tous les glucides sont synthétisés à partir du glucose. Pour ce qui concerne la classification des glucides, alors les glucides se répartissent en deux groupes selon leur comportement au milieu acide et à chaud. On distingue les oses et les osides. Les oses sont des sucres simples, non hydrolysables au milieu acide, hydrosolubles et réducteurs et comprennent une fonction carbonylique plus N-1 fonction OH. Les oses sont classés selon deux critères, à savoir le nombre d'atomes de carbone et la nature de la fonction carbonylique. Si un ose contient 3 carbones, on l'appelle triose, 4 carbones tétrose, 5 pentose, 6 hexose, etc. Pour la fonction carbonylique, si l'ose contient une fonction aldéhyde, on l'appelle le sucre, on l'appelle aldose. Si le sucre contient une fonction cétone, on l'appelle cétose. Pour les osides, sont des glucides complexes, résultent de la combinaison soit de plusieurs molécules d'os ou bien os plus molécules non glucidiques. Alors, on distingue deux types, les holosides et hétérosides. La différence entre les deux, c'est que les holosides sont constitués uniquement d'os simples. Le sucre avec les sucres, ils peuvent être soit identiques ou différents. Les sucres sont liés par des liaisons N-glycosidiques. Et parmi les holosides, on distingue les disaccharides si on a deux molécules d'os, oligosides si on a 3 à 10 molécules d'os et polyosides si le nombre de sucres est supérieur à 10. Par exemple, le cellulose, l'amidon et le glycogène. Par contre, les hétérosides, ils résultent de la combinaison des glucides plus aglycone, ou là, à partie non glucidique. L'aglycone, il peut être soit protéine, lipide, base. Si
le sucre est associé à une protéine, on l'appelle glycoprotéine. Avec lipides, c'est glycolipides. Sucre plus base, on l'appelle nucléoside. On passe maintenant à la structure linéaire des os et on commence par la nomenclature. Il faut savoir que les atomes de carbone d'un os sont numérotés d'une extrémité à l'autre, de haut en bas ou de droite à gauche. Le carbone le plus oxydé doit avoir l'indice le plus faible. Je m'explique par ces deux exemples. Alors, devant nous, la structure de glucose et le fructose. Le glucose a une fonction aldéhyde et le fructose a une fonction cétone. Alors, le carbone le plus oxydé doit avoir l'indice le plus faible. Alors, pour les aldoses, toujours, le carbone le plus oxydé porte le numéro 1 et pour le cétose porte le numéro 2. Alors c'est le cas, le glucose et le fructose. Ces deux exemples, les deux structures sont la structure complète, là la formule complète des sucres. Alors la structure, c'est la formule simplifiée des sucres. Les formules simplifiées, on va juste dessiner la liaison avec les OH seulement. On passe maintenant à la notion d'isomérie. L'isomérie, on a l'isomérie plane et l'isomérie optique. Pour l'isomérie plane, appelée aussi isomérie de constitution, on va définir les isomères. Alors, les isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes avec des propriétés physico-chimiques différentes. Je vous donne un exemple. Le D-glucose et le D-fructose ont la même formule brute, 6H12O6, mais des formules développées différentes. واحد عنده une fonction aldéhyde, le fructose a une fonction cétone. Et il existe trois types d'isomérie plane. On a l'isomérie de chaîne, lorsque deux molécules ils ont la même formule brute, mais des chaînes différentes ramifiées ou pas. L'isomérie de fonction, les molécules ont deux chaînes identiques, mais la fonction différente. Et l'isomérie de position, lorsqu'on a même chaîne, même fonction, mais la fonction, elle est portée par des carbones différents. On a aussi l'isomérie optique. On l'appelle aussi stéréoisomérie. Alors, les stéréoisomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée différente entre elles uniquement par l'orientation dans l'espace de leur atome. Les stéréoisomères ont une asymétrie moléculaire qui est liée à l'existence d'une ou plusieurs carbones asymétriques. Un carbone asymétrique, c'est quoi? Déjà, il est désigné par ce symbole C étoile. C'est un carbone qui porte 4 radicaux différents. Voici un exemple, une molécule dont le carbone est asymétrique, c'est-à-dire un 4 radicaux différents, A, B, C, D. Une molécule qui renferme au moins un seul carbone asymétrique avec, il n'y a pas de plan de symétrie, on l'appelle molécule chirale qui existe sous deux isomères optiques imagent l'un de l'autre dans un miroir et ils sont optiquement actifs, doués d'un pouvoir rotatoire. C'est quoi le pouvoir rotatoire? C'est la capacité des molécules chirales à dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée et elle est déterminée par le polarimètre. Donc le polarimètre, c'est un appareil qui contient une source de lumière, polariseur, une cellule et un analyseur. Donc il faut savoir que la lumière normale oscille dans tous les sens, dans toutes les directions. D'où l'intérêt de polariseur qui permet à la lumière d'osciller dans un seul sens ou là une seule direction.
La cellule contenant une molécule, la cellule, elle est censée de contenir une molécule optiquement active qui permet de dévier la lumière polarisée. Donc, on a besoin d'un analyseur et puis l'observation de l'angle de déviation alpha. Si la lumière elle est déviée vers la droite, comme qui m'a fait le schéma. Donc, on va dire que l'isomère HADA, c'est un isomère dextrogyle plus. Et si l'isomère il dévie le plan de polarisation vers la gauche, donc dans ce côté, donc l'isomère HADA, c'est un isomère livogire, moins. Et si la cellule contient un mélange racemique, c'est-à-dire les deux isomères, dans ce cas, le mélange HADEC, il est inactif sur la lumière polarisée. D'une façon générale, un ose à n carbone asymétrique a 2 puissance n stéréoisomères. Je vous donne un exemple. Un aldotétrose à 2 carbones asymétriques. Combien on aura de stéréoisomères? C'est 2 puissance 2, donc 4. Voici l'aldotétrose, 4 stéréoisomères. La première molécule, la deuxième molécule, les deux hédos sont des énantiomères. Et aussi, 3 et 4, ce sont des énantiomères. C'est quoi l'énantiomère? Ce sont des molécules non superposables, mais images l'une de l'autre dans un miroir. Leurs propriétés physico-chimiques sont identiques, à l'exception de la propriété physique اللي هي pouvoir rotatoire. ماشي كيف واحد dextrogire واحد lévogire. On a aussi la notion de diastéréoisomère. Donc diastéréoisomère, par exemple 1, 3 et 1 et 4, 2 et 4, 2 et 3. Les diastéréoisomères, ce sont des stéréoisomères non énantiomériques. Et on a aussi la notion dipymère. Les pymères, ce sont des stéréoisomères qui diffèrent par la configuration d'un seul carbone asymétrique dans le cas où la molécule a plusieurs carbones asymétriques. On passe maintenant à la notion de série D et L. Alors, on attribue le symbole D pour l'énantiomère dextrogire plus et le symbole L pour l'énantiomère lévogire moins. Alors déjà, c'est quoi le symbole D et L? Le symbole D, c'est lorsque le carbone c'est lorsque le OH du carbone subterminal est à droite. La série L, lorsque le OH du carbone subterminal est à gauche. Dextrogire et lévogire, on vient de voir, c'est le pouvoir rotatoire. Donc dextrogire, si la molécule dévie le plan de polarisation vers la droite, lévogire vers la gauche. Mais cette règle, elle n'est pas toujours exacte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une relation directe entre la configuration stéréochimique, c'est-à-dire la série D et L, avec le pouvoir rotatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas automatique. Je vous donne un exemple. Par exemple, le D-glucose et le D-fructose. Les deux hédos appartiennent à la série D, c'est-à-dire le OH, il est à droite. Mais ce n'est pas, on ne va pas avoir le pouvoir rotatoire d'extrogire. Par exemple, le D-glucose a un pouvoir rotatoire d'extrogire, le D-fructose, c'est lévogire. C'est pour ça, la nomenclature, on écrit toujours le préfixe D, il est suivi par le symbole du pouvoir rotatoire. Plus si le pouvoir rotatoire est d'extrogire, ou là on écrit le D-aldohexose moins. Moins, c'est-à-dire si le pouvoir rotatoire est lévogire. Une petite remarque, l'activité optique d'une molécule est la somme des activités optiques des carbones asymétriques qui la composent.